vous bénisse tous abondamment, vous qui êtes déjà connectés avec nous dans cette émission de France en direct. Et j'aimerais déjà vous inviter, très chers amis, à préparer votre verre d'eau. En fin d'émission, nous allons prier en votre faveur pour que Dieu vous donne la force. Et cette eau sera un point de contact pour cette bénédiction. Vous savez que notre intérieur est extrêmement important. Beaucoup de personnes ont tout à l'extérieur, mais intérieurement, elles sont totalement perdues. Vous allez voir en ce moment le témoignage d'Anna Guylaine, de comment Dieu a agi dans sa vie, à travers d'ailleurs un propos que nous vivons déjà en ce moment au centre d'accueil, qui sont les 21 jours du jeûne de Daniel. Je vous laisse voir en ce moment son témoignage. Juste après, on en parlera un peu plus. Anna Guylaine, Oui. ça fait combien de temps, Anna Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et, bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne. Et Dieu m'a béni. Et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice. Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? Un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, ben après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et je l'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, ben j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église et après, ben là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc en fait, là, je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait.
Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage, en fait. Mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais, bon, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire, je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée. Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes, arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux, il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. J'étais une personne frustrée à l'intérieur de moi-même parce que j'avais plusieurs situations que je n'arrivais pas à résoudre, notamment les problèmes de papier, vie familiale. Tous ces problèmes, ça m'étouffait en fait. Ce qui m'étouffait, c'était de voir que j'étais toute seule et que toutes ces situations, je devais les affronter seule. Donc, je ne voyais personne qui puisse vraiment m'aider. Je ne me plaignais pas, je ne me plaignais jamais, mais à l'intérieur de moi, je gardais. À côté aussi, il y avait la vie familiale à gérer. Donc, du coup, c'était une lutte, je veux dire une lutte perpétuelle. Des fois, c'était lourd d'avoir toute cette responsabilité. Et surtout que tout ce que je faisais, en fait, c'était avec la force de mon bras. Même si je ne montrais pas que je souffrais, mais une chose était sûre,
je ne voyais pas le secours venir d'un être humain, je veux dire. Pour moi, c'était ma communion avec Dieu qui allait changer cette situation-là. Lorsque le jeûne de Daniel est arrivé, je me suis vraiment investie dans ce jeûne. J'ai obéi à tout ce que ce jeûne demandait. Je me suis dit, c'est mon opportunité d'avancer pour que je puisse être libre, en fait. Je me suis lancée, comme on dit, prier, s'abstenir de tout ce qui est audiovisuel. J'ai fait plus que ça. Par exemple, aller dans les supermarchés, j'y allais plus, presque, hein, je peux dire. Sauf s'il fallait faire des courses pour les enfants. Mais je me suis abstenue. Voilà. Même regarder les vitrines et tout, je me suis abstenue. En plus de ça, aller à l'église, j'ai multiplié. Si j'allais une fois, j'ai multiplié en allant encore plusieurs fois à l'église. Je suis allée sur les blogs. J'ai commencé à suivre aussi sur YourTV les émissions, les prédications. C'est-à-dire que même si je faisais des choses à l'église, mais j'ai augmenté encore plus à la maison, je veux dire. C'est-à-dire que l'église continue à la maison. J'ai fait toutes ces choses-là pour vraiment être dans l'esprit du jeûne. Le jour du jeûne de Daniel, lors d'une prière, j'étais en train d'adorer. J'ai senti vraiment une effusion. Et à partir de ce jour-là, j'ai été capacitée d'une façon vraiment différente de ce que j'étais avant. J'ai commencé à me rendre compte que je n'étais vraiment plus la même personne. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai vu vraiment que voilà, j'avais une transformation à l'intérieur de moi-même. D'abord, j'ai commencé à croire plus, et même à la maison, j'ai commencé à prendre les choses, mais d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon, avec un peu plus de force. Je n'avais plus la même vision qu'auparavant. Déjà sur le plan spirituel, ça m'a apporté un plus d'assurance. Ça vous donne aussi plus d'autonomie et ça vous donne aussi plus d'obéissance par rapport à la parole, non seulement la parole, mais par rapport aussi à ceux qui sont vos responsables, par exemple. On obéit plus à la direction, même aux collègues aussi, on obéit plus. Parce que chaque chose que je fais, ça doit être fait selon une personne qui a le Saint-Esprit. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de se mettre vraiment à la disposition de Dieu. Dieu va donner cette personne l'armure qu'il faut, le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer dans sa vie spirituelle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la capacité, la force qu'on a besoin. Parce que moi, j'ai fait avec la force de mon bras, j'ai été limité. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il agit d'une façon qui plaît à Dieu, et dans les moments difficiles avec le Saint-Esprit, cette personne, elle est capable de surmonter des situations qu'elle ne s'imagine même pas. Donc je conseille à ces personnes vraiment de s'investir âme, corps, esprit pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cachet, c'est le sceau que Dieu met sur nous et qui fait la différence. Investir dans son intérieur est la meilleure chose que l'homme puisse faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, bien sûr, il est bon de conquérir, il est bon de réussir professionnellement, bon de se construire un foyer, bon d'avoir toutes ces choses qui nous apportent, je dirais, temporairement, un bien-être. Mais beaucoup ont pu conquérir tout cela, beaucoup ont pu conquérir monts et merveilles, mais à l'intérieur porte toujours un grand vide, une grande souffrance. C'est là où rentre alors le propos que nous sommes en train de vivre en ce moment au centre d'accueil, qui est le jeûne de Daniel, pour investir dans votre intérieur, pour prendre soin de votre vie spirituelle, comme l'a fait d'ailleurs Anna Guilaine. Très cher ami, vous pouvez connaître la paix, vous pouvez connaître le bonheur, la félicité en investissant dans votre vie. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage qui concerne aussi la transformation intérieure.
c'est celui de Géraldine. À tout de suite. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais en fait une jeune fille triste, j'étais angoissée. Pourquoi? Parce que j'avais en fait vécu dans une atmosphère violente. C'est-à-dire que dans ma famille, en fait, mes parents se bagarraient tous les soirs. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie, d'amour, rien du tout. C'était vraiment violent. Et suite à cela, en fait, ma mère a décidé de partir de la maison. Du coup, je suis restée avec mon père. Et avec mon père, c'était difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de relation fille-père, parce qu'il était il était strict avec moi et je me renfermais beaucoup sur moi-même. Donc j'étais très proche de ma mère et même là où elle a été hébergée, une fois en fait, je suis partie passer le week-end là-bas et en fait j'ai été abusée sexuellement là-bas. Et en fait, on m'a demandé en fait de garder cela pour moi. On m'a demandé de ne pas en parler à mon père pour pas qu'il y ait des conséquences en fait plus graves au sein de la famille. Donc en fait, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en fait en cachant ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai grandi en montrant jamais qui j'étais en fait. J'étais une jeune fille d'apparence, c'est-à-dire que je montrais tout le temps que tout allait bien, que je souriais tout le temps devant mes copines. Enfin, aucune ne savait en fait ce que j'avais véritablement à l'intérieur de moi. Et même jusqu'au point, en fait, à l'âge de 12-13 ans, en fait, j'en avais tellement marre, je me posais des fois la question, mais pourquoi je suis en vie? Pourquoi en fait, qu'est-ce que je fais sur cette terre-là? Parce que je voyais pas un futur, en fait, pour moi. Et j'avais décidé, en fait, j'ai pris des médicaments, je voulais, en fait, en finir avec ma vie. Je voulais mourir parce que je me disais, j'ai rien à faire sur cette terre-là, je ne sers à rien. Donc, je suis arrivée comme ça, en fait, au centre d'accueil, donc vide à l'intérieur, avec des envies de suicide, avec un mal-être tellement fort en fait à l'intérieur de moi. En fait, je devais aller chez ma mère et que je devais repartir en fait après chez mon père. Pourquoi? Parce que j'étais tellement proche en fait de ma mère que la séparation en fait chaque week-end c'était dur pour moi parce que en fait j'avais pas de dialogue véritable avec mon père. Du coup, je me sentais à chaque fois que j'étais là-bas, je me sentais seule, je me sentais mal en fait, je me sentais incomprise. J'étais en fait, pour moi c'était les moments les plus difficiles parce que je savais que j'allais être la semaine toute seule, renfermée en moi-même. J'allais vivre d'apparence parce que je ne montrais pas non plus à mon père que je n'allais pas bien. Je lui faisais croire que ça allait alors que ça n'allait pas bien du tout. Et c'était vraiment ces moments-là en fait, qui étaient durs pour moi. À l'âge de 12-13 ans, j'en avais marre. En fait, je me posais la question pourquoi en fait, j'étais en vie, à quoi je servais. Et j'ai décidé en fait de prendre des médicaments parce que j'en avais marre de vivre en fait. Je savais même pas pourquoi j'étais en vie. Pour moi, j'avais pas ma place en fait sur la terre. Du coup, j'ai pris des médicaments pour pouvoir mourir en fait. Quand j'ai pris ces médicaments-là, j'ai juste eu mal physiquement, mais pas, ça m'a rien fait en fait parce que ça m'a rien fait. Grâce à Dieu, ça m'a rien fait. Et après ça, en fait, ma mère a été informée par rapport à ça. Et c'est là que vraiment elle a commencé à être plus avec moi, de vraiment commencer à me parler et justement à m'inviter à l'église. On entend souvent dire que des personnes ont mis fin à leur jour. Des personnes qui littéralement prennent la décision de ne plus vivre. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, ça n'allait pas. Et souvent, on s'est dit, mais comment est-ce qu'elle a pu faire cela? Mais on a encore parlé avec elle hier. Elle était tellement bien. L'apparence montrait une chose, mais à l'intérieur, il y avait une véritable souffrance. D'où ce propos du jeûne de Daniel est extrêmement important pour prendre soin de votre intérieur, pour vous aider à trouver véritablement la paix. Et ce mercredi, nous serons là dans tous les centres d'accueil. Et même avant mercredi, aujourd'hui, vous pouvez déjà vous joindre à nous, même demain, pour pouvoir continuer dans ce propos et prendre soin de votre intérieur, vous donner les directions dont vous avez besoin pour connaître la véritable félicité, comme l'a connue Géraldine ici au centre d'accueil. Donc je suis arrivée en fait au centre d'accueil avec toutes ces pensées-là à l'intérieur de moi, ce mal-être-là à l'intérieur de moi, et aussi avec beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que au sein de ma famille, en fait, du côté de ma mère, il y avait vraiment beaucoup de blocages dans la vie administrative, au niveau même du logement. C'est-à-dire qu'en fait, avec ma mère, on vivait dans une situation difficile dans le sens où on n'avait pas de logement à nous. Donc, c'est arrivé en fait à un moment où la personne qui nous hébergeait nous a demandé de partir. On avait 2 semaines en fait pour trouver un nouveau logement. Donc, ça a été vraiment difficile. On s'est retrouvés en fait sans domicile fixe, puisqu'en fait chaque 2 semaines on devait aller chez des personnes, chez différentes personnes. Chaque 2 semaines on déménageait entre guillemets.
Et c'était vraiment difficile parce que cette période-là, j'étais en train de passer mes examens. Et en fait, des fois, j'allais à mes examens et en fait, le soir même, je ne savais pas où j'allais en fait dormir. Mais en fait, par rapport à ça, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas accepter cette situation parce que je peux pas. Je crois en Dieu, je crois en Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Je ne peux pas accepter de vivre comme ça, sans domicile, alors que je sais que Dieu, il avait une place pour moi quelque part. Et du coup, par rapport à ça, j'ai agi la foi. Dans quel sens? Dans le sens où j'ai décidé en fait de sacrifier. J'ai demandé, en fait, à cette période-là, il y a eu la campagne d'Israël. Et en fait, j'ai décidé de faire cette campagne d'Israël-là dans le but en fait de trouver ce logement. Et en fait, mon sacrifice, je l'ai construit de mes propres mains, c'est-à-dire que j'ai créé des choses en fait pour aller vendre, pour justement déposer sur l'autel. Parce que je savais en fait que j'avais déjà fait les recherches avec les aides sociales, j'avais déjà fait les recherches par mes propres moyens, j'avais fait beaucoup de recherches, j'avais demandé aussi aux autres, mais je savais que la réponse, c'était que Dieu qui pouvait me donner parce que ça, c'était... je savais que la réponse, elle était que en Dieu et par rapport à ça, j'ai dû en fait manifester ma foi dans mon sacrifice en fait. Et donc, ça a été vraiment... dans cette foi-là, dans cette action-là que j'ai pu en fait avoir ma bénédiction. En fait, à chaque fois qu'il y a la campagne d'Israël, pour moi c'est un défi parce que je me dis, en fait, j'ai beau avoir, peut-être aujourd'hui j'ai quelque chose de matériel, mais je n'ai pas en fait cette garantie-là que ça va durer ou que ça va perdurer. Et en fait, pour moi, la campagne d'Israël, c'est un défi. Pourquoi? Parce que toutes les choses impossibles que justement j'ai pas pu conquérir ou des choses comme ça, et ben en fait je me dis non, pendant la campagne d'Israël, ça va être ce moment-là où justement cette chose impossible là qu'il y avait, elle va devenir possible. En fait pour moi c'est un défi et en fait quand elle arrive, je suis contente parce que je me dis ça va être des jours où justement je vais me dédier à Dieu, je vais faire mon sacrifice matériel, physique et spirituel et je sais qu'à la fin j'aurai la réponse parce que Dieu, il va me répondre. Et pour moi, c'est un défi, en fait. À chaque fois que la campagne d'Israël, elle arrive, c'est un défi de faire plus et de conquérir plus, en fait, pour la gloire de Dieu. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune fille, en fait, d'apparence mal à l'intérieur de moi. Et en fait, en participant des chaînes de prière, des propos, des campagnes d'Israël, en fait, ce mal-être à l'intérieur de moi, il a disparu. Pourquoi? Parce que en écoutant, en mettant en pratique en fait ce que j'ai appris, en sacrifiant, j'ai pu en fait passer de cette jeune fille suicidaire, triste, angoissée, à une jeune fille en fait qui a la joie, qui a la paix, qui est plus d'apparence, c'est-à-dire je vis plus d'apparence, je fais plus semblant d'être non, je suis moi-même, je suis heureuse comme je suis, j'ai la joie, j'ai la paix. Et justement aussi par rapport aux problèmes, aux difficultés que j'avais, donc par rapport au logement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après cette campagne d'Israël-là, on m'a rappelé en fait un centre que j'avais déposé mon dossier depuis longtemps, m'avait appelé pour me demander justement si je cherchais toujours un logement. Donc moi j'ai dit oui et je pensais simplement en fait aller déposer une pièce de mon dossier et la dame me dit bah non, tenez vos clés, on fait l'état des lieux, vous pouvez emménager dès aujourd'hui. J'étais tellement étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais simplement aller déposer un dossier et je ressors avec les clés de mon logement. Et en plus Dieu m'a pas mis dans un logement n'importe où en fait. J'habite dans un quartier riche de Paris. Même moi, en fait, quand je sors de chez moi, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça, c'est le résultat de la campagne d'Israël, parce que mon sacrifice, en fait, Dieu a écouté mon sacrifice a acclamé pour moi, et aujourd'hui, j'ai cette bénédiction-là par rapport à mon logement, mais le plus important par rapport à mon intérieur, en fait, de passer de ce mal-être-là à une jeune fille, en fait, heureuse, véritablement heureuse avec Dieu. En fait, avant, j'étais vide, j'étais angoissée, j'étais triste, j'étais tout le temps, je pleurais pour rien, pour tout et pour rien. Tout me faisait pleurer, des fois j'étais triste, je ne savais même pas pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, plus du tout, je suis plus angoissée, j'ai plus ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de remplir avec des choses du monde, j'ai plus ça du tout. Parce que justement, je suis remplie du Saint-Esprit, j'ai cette joie en fait, j'ai cette joie même. On peut passer des difficultés, mais la joie en fait d'être un avec Dieu, la joie de vivre, la joie
En fait, la joie d'être avec Dieu, tout simplement, avoir la paix, se sentir aussi aimé, valorisé. Ça aussi, c'était quelque chose que avant, non. Pour moi, j'avais pas de valeur. Et Dieu m'a donné cette valeur. Et maintenant, j'ai conscience de cette valeur, de cet amour qu'il a pour moi. Et ça me donne une joie immense, une paix, voilà, que je n'avais pas du tout avant. Plus envie de me suicider, la joie de vivre, justement, chaque jour, en fait, c'est une joie, en fait. Chaque jour, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu, c'est une joie d'être avec Dieu, c'est une joie de vivre pour Dieu. C'est plus ce questionnement-là que je me demandais, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je fais là sur cette terre. Non, Dieu m'a donné, en fait, il m'a donné la vision, il m'a donné cet objectif-là, il m'a donné un objectif pour ma vie que je n'avais pas avant. Moi, le centre d'accueil, ça représente là où j'ai appris déjà à connaître Dieu. Là où j'ai appris la foi. J'ai tout appris en fait au centre d'accueil parce que avant je connaissais Dieu de nom, mais je ne savais pas c'était quoi la foi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était en fait être dans la joie, être dans la paix avec Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui en fait, je le dois au centre d'accueil, à cette école en fait qui m'a appris à comment avoir la foi, comment sacrifier en Dieu, comment en fait transformer ma vie, comment passer de cette jeune triste, de cette jeune vraiment sans avenir à une jeune en fait visionnaire, à une jeune qui a des objectifs, qui a changé sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans les réunions, dans les propos, dans le sacrifice, j'ai appris en fait à changer ma vie. Parce que pour moi, je pensais pas, quand je suis arrivée à l'église, je pensais pas du tout qu'un jour j'aurais pu être heureuse, un jour j'aurais pu changer de vie en fait. Et le centre d'accueil, pour moi, ça représente ça. Ça représente en fait l'école qui m'a permis de changer mon avenir. Prenez en ce moment votre verre d'eau et nous allons prier en votre faveur. Vous qui avez besoin de trouver la paix intérieure, prions en ce moment. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, que cette eau, mon Dieu, contenue dans nos verres, soit bénie et consacrée. Et toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment en esprit et qui acceptent la bénédiction de cette prière, mon Dieu, lorsqu'elles boiront de cette eau bénie, alors que tu puisses agir dans leur intérieur pour leur apporter force, pour les délivrer de la tristesse qui peut-être s'est emparée d'elles depuis longtemps. Je les confie entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau maintenant. Et soyez bénis, recevez cette force. Aujourd'hui même, nous vous attendons. Demain ou mercredi, nous sommes là dans tous les centres d'accueil pour pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.